Alors, shalom à tous et à toutes, Shavua Tov pour tous nos auditeurs qui sont là avec ceux qui veulent étudier le livre de Oroth. On est dans le 3e paragraphe depuis le début du livre et je résume ce dont nous avons parlé précédemment. On a parlé du fait qu'à cause de nos erreurs, on a quitté notre pays, on a quitté notre terre, mais on a quitté en même temps notre force créative. Et en quittant cette force créative, il est clair qu'on n'a plus été ce que nous avons été pendant longtemps. Pendant longtemps, avec tout ce que nous avons amené à l'ensemble de l'humanité, mais de façon très spécifique, puisqu'on l'a fait à travers une dimension prophétique. Et en partant en exil, ça nous a quittés. En partant en exil, cette force créative est montée très haut pour nous attendre jusqu'à quand? Pour nous attendre jusqu'au moment où finalement on s'est purifié. On s'est purifié de tout ce qui avait malheureusement souillé notre force créative par les fautes qui étaient aussi bien individuelles que collectives. On a tous appris que le premier Beth Amikdash a été détruit par 3 fautes graves, l'idolâtrie, l'inceste et le crime, et que le deuxième Beth Amikdash, lui, a été détruit par la haine gratuite. C'était une faute collective. Il fallait se libérer de cela. Il fallait évidemment se purifier de tout cela. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons en fait, pendant notre long exil, nous avons quitté cette force créative qui était nationale, qui était collective, mais qui avait malheureusement qui a été malheureusement reçu l'empreinte de toutes les fautes qui ont marqué et l'époque du premier temple et l'époque du deuxième temple. Le fait que cette force créative nous ait quittés, ça n'a été que momentané. Et on va maintenant voir que au bout de cet exil, il n'y a plus la manifestation de ces fautes-là. Il n'y a plus la manifestation de ces fautes qui a fait que notre source créative avait arrêté de donner ses eaux parce que malheureusement on avait souillé notre source créative. Et voilà qu'on s'en est purifié, voilà qu'on s'en est libéré. Alors je reprends à partir de la phrase Hama'ayan. Est-ce que vous voyez Hama'ayan? Yaakov, est-ce que vous nous présentez la suite du texte du paragraphe Gimel Hama'ayan? Voilà. Alors je vais vous indiquer où est-ce que ça se trouve. Hama'ayan. Il faut remonter un peu. Voilà, voilà. Voilà, très bien, très bien, Kol hakavod. La dernière ligne de la page précédente, Amayan Posek, très bien, Kol hakavod, Toda Rabba. Alors, Amayan, je vous lis le texte. Amayan Posek, Mileazil, Veu Mistanen Kima Kima, Ve'aofaot Shel Achayim. Est-ce que vous nous suivez? וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי, שהוא פזור בכל העולם כולו. Traduction de cette longue phrase que nous venons de lire. המעיין פוסק מלהזיל. La source
notre source créative, a arrêté de donner ses eaux. Et petit à petit, les eaux se filtrent et elles ne sont plus imprégnées des fautes qui ont marqué le premier et le deuxième temple. Et les différentes apparitions de vie et de pensée maintenant dont nous étions capables, maintenant apparaissent à travers quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus de plus en plus universel, beaucoup plus universel. Ça n'apparaît pas comme une force créative qui est à l'échelon national, puisque en fait, on s'est dispersé aux quatre coins de la terre. Et donc, nous n'avons pas œuvré pendant ces 2000 ans en tant que collectivité, en tant que peuple. Et notre force créative qui était présente en nous, maintenant, s'est dispersée dans le monde. Et les Juifs, partout dans le monde entier, ont donné ce qu'ils avaient encore un peu de cette force créative, mais à un niveau extrêmement réduit et quelque chose qui passait par un canal qui était beaucoup plus universel, général et pas spécifique à Israël. Voilà ce qui nous est arrivé avec notre dispersion. Et c'est pour ça que le Rav maintenant amène un verset. Le verset est Ke'arba ruchot hashamayim parasti etchem. Évidemment, Ke'arba ruchot hashamayim parasti etchem, c'est la fin de la première ligne que vous voyez. Je vous ai dispersé aux quatre coins du ciel. Et voilà, donc on en est à cet état-là. On était pendant ce temps-là dans notre long exil. Ad asher, a azalot atemeot apratiot mitpaskot, vechozer koach amakor letaharato. Et l'individu n'a plus eu d'influence sur l'avenir, sur la vie de la collectivité. Il y a ici un point qui est important. Quand nous vivons en tant que peuple, en tant que nation, alors chaque individu a une influence énorme sur la vie du peuple, sur la vie de la collectivité dans son ensemble. Mais à partir du moment où on s'est dispersé, l'influence de chacun a énormément diminué. Et on a tous, évidemment, le souvenir de cette vie communautaire. Mais la vie communautaire était une vie qui était très limitée. Et l'ensemble du peuple n'a plus une vie collective. Il n'a plus connu cette force créative collective. Et ça a permis à libérer du peuple, à libérer le peuple de toutes les influences individuelles qui ont été des influences qui des fois ont été très fâcheuses. Si on parcourt l'histoire que nous avons vécue pendant le premier temple et surtout le deuxième temple, on s'aperçoit que des individus ont réussi par leur influence, par leur présence, à avoir leur conduite a une répercussion énorme sur l'ensemble du peuple. On a des gens qui sont sortis de chez nous, qui sont venus de notre propre peuple et qui ont créé des systèmes de pensée qui malheureusement ont été très néfastes. Nos sages, par exemple, nous parlent des Sadducéens. Ils nous parlent des Béthuséens, Sdukim ou Baïtosim. Ces hommes-là, Sadok ou Baïtos, voilà comment on les appelait,
avait une influence importante sur les courants de pensée qui traversaient le peuple. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une nation, aujourd'hui on le constate à nouveau, les individus qui ont une forte personnalité, les individus et qui sont des meneurs, ont une influence énorme sur l'ensemble de la collectivité. Ils ont une influence énorme. Alors que quand le peuple s'est dispersé, évidemment, leur influence a arrêté de se faire sentir. Et on a eu très peu de cas de personnes qui ont réussi à attirer l'ensemble du peuple, à conduire l'ensemble du peuple, parce que notre situation d'exil ne l'a pas permis. Notre situation d'exil a fait que l'influence de chacun, en fait, était limitée. Et il y avait à cela une raison positive. La raison positive était d'empêcher précisément que les individus aient l'influence qu'ils ont eue dans les temps anciens. Et petit à petit, donc, la source s'est purifiée, comme on l'a tout à l'heure dit. Vechoser, deuxième ligne, vers la fin, Vechoser, koach amakor, leta'arato. Et la source redevient pure. La source retrouve sa pureté. Elle retrouve tout ce qu'elle était. Ve'az, sa limpidité. Elle retrouve sa limpidité. Ve'az, nimeset agalut legamre. Ve'are imeyuteret. והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. Alors, nous dit le Rav quelque chose d'intéressant. C'est que cette source collective s'étant purifiée, la source étant redevenue limpide, alors on a maintenant une situation qui fait que l'exil devient superflu. L'exil devient superflu parce qu'il ne remplit pas de rôle. Il y a un chidouche très important ici qui nous est donné par le Rav Kook. Un enseignement que certains peut-être ont entendu de ce maître extraordinaire qui était le Rav Yehuda Ashkenazi, surnommé Manitou. Cet enseignement, probablement qu'il tirait de ce dont on est en train de parler, et qu'à un moment donné, alors que pendant 2000 ans, on a souffert pendant l'exil, on a souffert de l'exil, mais on l'a supporté. Et voilà que tout d'un coup, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a à peu près 150 ans, l'exil commence à devenir insupportable. Ça se manifeste par quoi? Ce sentiment que l'exil devient insupportable. Ça se manifeste par le fait qu'on a envie de bouger. Alors qu'on y était installé pendant des milliers d'années, chacun dans sa communauté, avec une vie qui s'était à peu près organisée, voilà que tout d'un coup, sans que ça s'explique tellement de façon rationnelle, et d'ailleurs ceux qui étaient habitués à l'exil sont surpris tout d'un coup de ce mouvement. Il y a tout d'un coup un mouvement qui se fait, un éveil, un réveil, des gens qui veulent quitter là où ils étaient et où leurs ancêtres ont vécu pendant des centaines et des centaines d'années, des siècles et des siècles. Tout était en place.
Et voilà que tout d'un coup, on a envie de partir. L'exil ne nous sourit plus. Les gens se lèvent et se mettent en route. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils le font aux quatre coins du monde, sans même s'être concertés. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment global que c'est fini, c'est pas là. Et plus le temps passe, et plus j'entends des témoignages qui racontent ça. Comment des gens retournent pour une visite de leurs anciennes communautés, ils ont le sentiment de ne plus retrouver ce qu'ils ont connu. Ils n'ont plus le sentiment d'attachement à ce qu'ils ont connu. Je vais vous donner ma propre expérience. Il y a de ça quelques années, alors que j'étais en Shlichut en France, je suis arrivé à Paris, on m'a demandé d'enseigner au séminaire rabbinique de Vauclin. Alors j'ai été, à la demande du rabbin dirigeant le séminaire rabbinique, et puis je suis rentré dans les salles. Et évidemment, je me suis retrouvé des 200 ans auparavant. Et puis, ce sentiment tout d'un coup que ça paraissait tout à fait déplacé. Ce n'était plus le sentiment que tous ces élèves qui étaient passés par là avaient appris là-bas le rabbinat. Voilà que tout d'un coup, on se sentait ne plus être figurant dans ce décor. Il y a quelque chose qui donnait le sentiment que c'est quelque chose de passé. On est dans quelque chose de vieux qui ne nous concerne plus. Mais voilà, nous dit le Rav, quand l'exil, petit à petit et graduellement, va arrêter de remplir un rôle, alors, à ce moment-là, l'exil devient insupportable. On n'a plus envie d'y être. Alors, on expliquera évidemment ça de plusieurs façons, par plusieurs méthodes, sous plusieurs angles. On ne le fera pas en disant on ne veut plus être en exil. Ça arrive à certains, pas tous. Mais il y a ce sentiment qu'on peut quitter. On peut quitter la terre de là où ont vécu ses ancêtres. Alors que pendant longtemps, on était attaché à cette terre de nos ancêtres. Voilà que tout d'un coup, on a le sentiment qu'on n'y est plus tenu. On peut passer à autre chose. On peut bouger. Et vous avez entendu sûrement ces départs qui étaient très surprenants de ces Juifs de l'Europe de l'Est qui quittaient tout d'un coup là où ils ont vécu dans tous les villages juifs, là où la vie juive était tellement organisée, était tellement en place et tout était bien réglé. On savait quand aller au Beth Knesset, on savait à quel Beit Midrash on appartenait. Et voilà que tout d'un coup, ces gens, ces jeunes en particulier, mais pas seulement eux, tout d'un coup se lèvent un beau jour et annoncent à leur famille qu'ils se mettent en route. Ben ça, c'est un signe flagrant que l'exil est en train de terminer son rôle. ואז נמסת הגלות לגמרי, והרי היא מיותרת, והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. Et voilà que la source se prépare à redonner à nouveau l'eau limpide que nous connaissions
lorsque nous étions un peuple qui vivait indépendamment sur sa terre, avec ces grands moments qui ont fait que finalement ce peuple a donné au monde entier cette histoire biblique. Petit à petit, la source qui avait été entachée par toutes les forces de tous ces individus qui malheureusement avaient réussi à se greffer sur la source collective pour des actes qui étaient très réprochables, voilà que tout d'un coup, après s'être purifiée, cette source va redonner ses fruits à la fin des temps. Et après être passé par ce long parcours, ce long tunnel de l'exil, l'exil devient superflu. Et voilà que la source commence à redonner ses eaux. Et comme je l'ai dit, on commence à voir des gens qui vont maintenant agir à nouveau au nom de la collectivité. Et on en est maintenant à la 4e ligne telle que vous la voyez. Ve'oro shel Mashiach. Merci. Ve'oro shel Mashiach. Amekabetz. Oui. Chez nous, il y a écrit Veodo, c'est taout. Odo. Chez vous? Il y a écrit Veodo, une dalet. C'est une taout, c'est Oro chez Mashiach. Il faut mettre un resh. Ve'oro shel Mashiach. Le resh est remplacé par un dalet. Ve'oro shel Mashiach. Ve'oro shel Mashiach. Amekabetz nidachim. Matril leofia. Et la lumière du Mashiach qui rassemble les exilés commence à apparaître. Alors, je voudrais m'attarder quelques minutes sur cette expression Oro shel Mashiach. Cette expression figure dans nos sources. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, Oro shel Mashiach? Qu'est-ce que ça veut dire? Ces mots veulent-ils dire? Ben, le Mashiach, en fait, il a devant lui une lanterne qui éclaire son chemin. Il se met en route. Et comme toute personne qui se met en route, surtout quand dehors c'est obscurité et ténèbres, il y a quelqu'un qui marche devant lui et lui tient la lanterne pour qu'il puisse avancer. Mais en fait, cette lanterne, c'est l'annonce. C'est l'annonce que quelqu'un arrive. Plus que cela, il s'avère que celui qui tient la lanterne est le Mashiach lui-même. Et il la tient à bout de bras. C'est-à-dire qu'avant, nous dit le Rav, avant que l'on arrive à cette expérience messianique complète et totale, on va déjà avoir des indications que quelque chose est en train de changer, que notre situation nationale historique est en train de tourner. Je voudrais vous rappeler un épisode que tout le monde connaît. Cet épisode que tout le monde connaît, c'est Herzl qui arrive à Paris, qui est au quartier latin et qui entend une foule énorme en train de crier, de scander « mort aux Juifs ». Et il en est complètement retourné, il en est bouleversé. Évidemment, l'idée qu'il fallait faire quelque chose pour changer le statut des Juifs et l'état des Juifs en exil, cette idée-là était déjà en lui. Mais il y a ici quelque chose qui a été un catalyseur. Mais je voudrais expliquer quelque chose d'important. De nombreuses fois, malheureusement, dans l'histoire d'Israël, on a crié mort aux Juifs.
ce n'était pas la première fois que l'on hurlait mort aux Juifs. L'affaire Dreyfus n'était pas la première occasion où on avait entendu dans les rues des capitales des villes d'Europe crier mort aux Juifs. Et voilà que tout d'un coup, ça provoque un réveil. Ça encourage, ça incite, ça ne laisse plus tranquille. Eh bien ça s'appelle Orosh el Mashiach. Pendant des siècles et des siècles, on a entendu mort aux Juifs. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Eh bien, c'est ça l'exil. Il n'y a pas de choix. On est obligé de passer par là. Il n'y a pas de solution possible à ce que nous vivons. Il faut baisser les chines, il faut baisser la tête et laisser la vague passer. Mais imaginez-vous tout d'un coup que voilà que surgit un événement. Et cet événement, il devient tout d'un coup une tempête. Et Herzl n'a plus de repos. Il va parcourir le monde entier. Il est animé par quoi? Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui lui donne les forces? Il va mourir d'épuisement à l'âge de 44 ans, après qu'il ait fait toutes les grandes capitales d'Europe, qu'il soit arrivé au Vatican et en Turquie. Réponse, parce que Orosh Shel Mashiach se manifeste. Ça lui donne la force, ça l'encourage. Il y a quelque chose qui le pousse de l'intérieur. Ce n'est pas l'affaire Dreyfus qui est la raison de l'initiative de Herzl. C'est Orosh Shel Mashiach qui en est l'initiative. Et l'affaire Dreyfus sert évidemment de raison qui paraît historique. Alors voilà ce qui se passe. Orosh Shel Mashiach se met en route et il commence à rassembler les exilés. Parce que le Mashiach, évidemment, est défini comme un roi. Or, il n'y a pas de roi sans peuple. Alors, il y a une force énorme qui se fait sentir dans toutes les communautés juives du monde entier, à Odessa ou au Yémen, en Pologne ou en Afrique du Nord. Et tout d'un coup, on a envie de mettre fin à cela. Se crée l'Alliance juive universelle pour aider à partir de Paris les Juifs dans le monde entier. Ça veut dire quoi, la création de l'Alliance juive universelle en 1860? Peu de gens savent jusqu'au bout la véritable raison de ça. C'est que tout d'un coup, des Juifs, quelque part dans le monde, ça se passe à Paris, sentent à nouveau monter en eux un sentiment de responsabilité vis-à-vis des Juifs du monde entier. On veut aller aider des Juifs en Syrie qui sont accusés de meurtre rituel. Mais ce n'est pas notre communauté, ce n'est pas nous. Dans les autres cas, on se contentait de se lamenter. Mais dans le cas là, tout d'un coup, on a envie de les aider. On a envie de les soutenir. On a envie de les défendre. Tout d'un coup, le squelette du peuple d'Israël se remet en place. Les os se rapprochent les uns des autres. Et évidemment, avec la restructure du squelette d'Israël, il y a obligatoirement des forces collectives qui s'éveillent et se réveillent. Herzl en est un exemple. L'Alliance universelle en est aussi un exemple. Et il y a comme ça dans le monde tout d'un coup des Juifs qui disent
nous ne sommes pas seulement responsables de notre sort. Et même si chez nous, pour le moment, tout va bien, on doit aller au secours de tous nos frères dans le monde entier. Il y a à nouveau un sentiment collectif, global, juif qui apparaît. Ken? Rav, est-ce que vous parlez en fait de Kol Israël Chaverim? C'est de ça que on parle? Exactement. Je parle de ce C'est qu'on appelle en Israël Kiach, Kol Israël Chaverim, mais les gens ne pensent que ce ne sont que des écoles. Eh bien, l'Alliance juive universelle n'a pas été au départ créée pour faire monter des écoles où on enseignerait le français. Pas du tout. C'est un organisme de secours des Juifs dans le monde entier. Les plus grands hommes, comme Crémieux, Netter, se réunissent ensemble à Paris et ils entendent par exemple les souffrances des communautés juives dans le monde entier, comment on accuse des Juifs à tort et à travers de tous les maux de la terre, et ils décident de, par exemple, payer des avocats pour aller les défendre et les envoyer partout dans le monde. Rav, c'est eux aussi qui ont envoyé le Rav Yosef en Éthiopie pour essayer de créer un lien avec la communauté éthiopienne. Oui, évidemment, Nachon, ça fait partie de toutes ces époques de ces années extraordinaires où on a à nouveau un sentiment global qui apparaît en nous de Kol Israël, Arevim, Ze Lazé. C'est ça Kol Israël, Chaverim. Ze Kol à Israël, Arevim, Ze Lazé. Mais ça avait disparu de notre paysage. On est parti en exil. On ne se sentait plus redevables les uns envers les autres parce qu'on n'était plus capable d'œuvrer ensemble. Et voilà que ça apparaît en 1860, bien avant que Herzl n'arrive à Paris. Vous comprenez? Alors, nous dit le Rav, ça s'appelle Oro Shel Mashiach. Voilà ce qu'est Oro Shel Mashiach. C'est que, à l'avance, on sent déjà les pas du Mashiach qui sont en route, mais il apparaît d'abord avec des œuvres, avec des actions qui ont pour but de reconstituer un sentiment collectif que nous avions perdu avec notre départ en exil. On est en train de le retrouver et ça se renforce. Et il faut bien comprendre que pour créer un État comme l'État d'Israël, il a fallu qu'il y ait des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de Juifs qui aient retrouvé un sentiment d'ordre collectif, que tous les Juifs du monde entier, en fait, appartenaient à un seul et même peuple. Ce n'est pas l'antisémitisme qui nous a donné ça. C'est au contraire la volonté de redevenir un peuple parce que on l'avait perdu en partant en exil et l'exil touche à sa fin. Il n'a plus son rôle. Son rôle était de nous disperser pour nous libérer de toutes les fautes qui nous avaient engloutis pendant le premier et deuxième temple. Et voilà qu'à nouveau, la source donne des eaux limpides. Alors, je continue. ואורו של משיח המקבץ נידחים מתחיל להופיע. וכל בכי תמרורים של רחל, המבכה על בניה, מתמתק על ידי שאיפת תנחומים, של מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם ושבו בנים לגבולם. Alors, ces versets bien célèbres, qu'est-ce que le Rav nous en donne comme explication? Il nous donne comme explication de cela que Rachel, pendant tout notre exil, elle pleure,
elle a des larmes amères parce qu'elle voit ses enfants dispersés dans le monde entier. Rachel, notre mère, s'appelle Akeret Habayit. Elle est la maîtresse de maison. Akeret Habayit, c'est maîtresse de maison. De quelle maison? La maison d'Israël. Et ses enfants sont dispersés. Et elle les a languis. Et voilà que, tout d'un coup, elle voit ses enfants qui commencent à se réveiller, à vouloir sortir de leur prison et à vouloir revenir chez eux. Et ces pleurs, qui sont des pleurs amers, de souffrance, d'une mère qui ne se console pas de ses enfants qui sont partis. Ces pleurs sont remplacés par des pleurs de joie. Et voilà ce que Akadosh Baruch Hu dit à Rachel. Tes enfants, eh bien, ils vont revenir. Tes enfants reviennent, ils vont rejoindre la maison. C'est exactement les parachiotes que nous lisons actuellement dans la Torah. Rachel est une force qui est une force attractive pour l'ensemble de ces enfants dispersés dans le monde entier. Elle rappelle ses enfants à la maison. Ces enfants ne savent pas, mais ils entendent comme une voix lointaine qui réclame d'eux de revenir chez eux. Et alors, petit à petit, ils se lèvent, comme attirés par quelque chose d'inexplicable. Nachon, c'est comme un enfant qui a quitté la maison il y a longtemps et qui, à un moment donné, a tellement langui que de là où il se trouve, il se remet en route pour retourner à la maison de ses parents, de sa mère Rachel. Voilà ce qui nous arrive. C'est ça qui marque le fait que l'exil n'a plus son rôle, puisque on a envie de retourner chez soi. Cette envie qui est née chez des Juifs dans le monde entier de toutes sortes, de toute qualité, des gens qui étaient attachés au judaïsme ou qui n'y étaient pas. Tout ça prouve qu'il y a une force extraordinaire qui est en train de les soulever et de les ramener à la maison de leurs ancêtres, Beth Israël. Et à ce moment-là, nous dit le Rav, la dernière phrase en fait qui apparaît dans ce paragraphe, Veyetzirat hachayim hamiyuchadim, bechol meoram vechativyutam hamiyuchadet, רבויה בטל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם, חוזרת היא דווקא על ידי שיבה זו להתגלות, ויהיה ברכה, בך חותמים. Alors qu'est-ce que nous dit maintenant le Rav? C'est qu'avec notre retour, qui n'est pas seulement un retour géographique, qui n'est pas seulement un retour à la terre, ce n'est pas l'amour de la terre seulement qui apparaît. C'est à nouveau cette force créative, collective, nationale, qui reprend vie, qui s'éveille en nous, qui se réveille. Cette force qui avait disparu, qui s'était cachée pendant tout le temps de l'exil, cette force est revivifiée. Veyetzirat hachayim hamiyuchadim. Et on est capable à nouveau de faire naître un type de vie qui nous est particulier.
un type de vie, les Hébreux, comme avait l'habitude de dire le Rav Ashkenazim que j'ai cité précédemment. Un type de vie tout à fait différent, avec une création qui est authentique au peuple d'Israël et qui ne ressemble pas aux autres créations. Et il y a là quelque chose d'extrêmement riche qui renaît avec notre retour sur notre terre. C'est une richesse telle qu'elle nous ramène à la bracha, nous dit le Rav, que Akadosh Baruch Hu avait donné à notre ancêtre Abraham. Quand Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Abraham, notre ancêtre, celui qui en fait de qui est partie toute cette identité, l'identité Abraham Ivri, c'est-à-dire l'identité hébraïque, Akadosh Baruch Hu l'avait béni du fait que lui deviendrait une bracha. Non seulement qu'il serait celui qui recevrait la bracha, mais qu'il se transformait lui-même en bracha. Et Abraham était un homme qui était un homme extrêmement grand, universel, collectif, qui avait souci de la réussite du projet de l'ensemble de l'humanité. Et voilà que le peuple d'Israël, en revenant à lui-même, en revenant sur sa terre, en revenant au paysage biblique, voilà que le peuple d'Israël redevient une source de bracha. La bracha dont il a bénéficié va apparaître à travers sa propre source, qui est maintenant alimentée à nouveau et qui va donner ses eaux limpides et pures pour tout le monde, pour l'ensemble de l'humanité. Et tout le monde va être ébahi, surpris de la capacité créative spécifique du peuple d'Israël, qui va amener au monde une touche particulière que le monde avait oubliée avec notre départ en exil, mais qu'il retrouve maintenant avec notre retour après l'exil qui finit son rôle et qui devient superflu et qui nous oblige maintenant à nous retrouver nous-mêmes. Shavua Tov. Shavua Tov, Rav, merci beaucoup. On a peut-être le temps d'une petite question avant, Rav? Oui, oui. La question, c'est, vous avez dit, maintenant on vient de lire dans Oroth que Bechach Rotmi, on a dit Avram, c'est dimension universelle. Donc, est-ce qu'on peut dire que là, justement, on voit les différents degrés, on parle du national, ensuite à l'universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre retour au sionisme, il parle justement de le fait qu'on soit être une lumière pour les autres nations. Il dit qu'il faut exprimer cette dimension-là. Exactement. Mais plus on de faire apparaître notre rôle particulier, plus évidemment le monde a besoin de ce que nous amenons. Et on deviendra une bracha, parce qu'une bracha, c'est toujours quelque chose de plus qui est rajouté. Si on ne vient pas rajouter notre note personnelle, alors le monde ne bénéficie de rien de plus. Et il ne comprend pas pourquoi, en fait, on est en train de changer le cours de l'histoire, si c'est pour simplement devenir un État d'Europe de plus. Merci beaucoup, Rav. Shalom. Shavua Tov, Bsorot Tovot. Amen.